la vôtre. Yo tout le monde, c'est Rayem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je prépare vos commandes personnalisées avec mon entreprise L'Artisanet. En gros, pour ceux qui ne savent pas, L'Artisanet c'est une entreprise que j'ai créée qui permet de personnaliser des t-shirts, des sweatshirts, des mugs, des tote bags. Et je viens de sortir un nouveau site internet justement où tu peux directement personnaliser ton textile dessus. Donc voilà, et je tenais à vous faire une vidéo parce qu'on me demande souvent en commentaire sur TikTok ou sur Instagram comment je prépare vos commandes. Donc cette vidéo, ça va être la première vidéo d'une petite série où je vais vous montrer les différentes techniques de marquage disponibles sur mon site internet. Donc aujourd'hui on va commencer par un marquage classique qui est la première option de personnalisation sur mon site internet. Voilà, et avant de commencer la vidéo, si jamais pendant la vidéo vous avez des petites questions, n'hésitez pas à mettre pause et à mettre un petit commentaire avec votre question. Je répondrai à tous les commentaires. Si t'es arrivé sur cette petite vidéo et que tu me connais pas, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de cette petite série et pour cette vidéo on va imprimer sur un t-shirt, on va imprimer sur un petit t-shirt noir, on va imprimer là l'option de marquage numéro 1 qui est l'option de marquage classique. En gros cette première technique d'impression c'est du flocage. Donc le flocage ça s'utilise avec ce petit plotter de découpe. Un petit plotter de découpe concrètement qu'est-ce que c'est? Bon c'est un petit bruit de R2D2, regardez. Et là vous pouvez voir qu'en déplaçant... Hey, you. On pourrait croire que c'est R2D2, ouais. Le plotter de découpe, ça s'utilise avec une lame. Vous pouvez voir qu'en dévissant, on a une petite lame, comme ça. Allez, on va faire les Instagrammeuses, on va mettre sa main devant pour bien montrer. Et avec cette petite lame en fait qu'on vient régler comme ceci, peut plus ou moins sortir la lame. Et donc cette lame elle vient découper un flex. Donc le flex c'est ce petit bout là. C'est la partie que tu vas venir déposer sur ton t-shirt. Donc tu as du flex rouge, du flex noir, blanc, bleu. Ou alors des flex à effet. Par exemple comme du flex holographique que vous pouvez voir juste ici. Ou du flex velours ou tout ça. Enfin on en a plein. Et donc aujourd'hui on va imprimer un flex rouge pour mettre sur un t-shirt noir. Donc, mais avant toute chose, je vais venir replacer cette petite lame, sinon ça va pas découper. Dans un premier temps, on va venir prendre le logo. Bon, vu que c'est pour la vidéo et que j'ai pas forcément demandé les accords au client et tout ça, j'ai décidé de prendre mon logo. On va prendre le logo L'Artisanet, on va simuler une commande. Donc là, on va prendre mon logo L'Artisanet que j'ai préparé en amont. Donc là, en gros, pour que vous compreniez bien, il y a la version, il y a le logo normal et là il y a le logo découpé. Donc ça, c'est le logo qui nous intéresse, nous, pour le découper sur le textile. Bon, petite parenthèse, pour tous ceux qui sont intéressés par le flocage et le plotter de découpe et tout ça, là j'utilise un petit logiciel qui s'appelle c'est un logiciel qui s'appelle Drawcut Pro. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais ça vous intéresse de faire une petite vidéo dédiée au logiciel. Donc voilà, bon, allez on reprend la petite vidéo. Pour ce logo j'ai décidé de le mettre sur le cœur. En moyenne un logo sur le cœur c'est à peu près 10 cm de large. Donc je vais venir sélectionner le logo, je vous passe les étapes hein, et on va venir le mettre en 10 cm de large. Donc là il est aux bonnes dimensions et maintenant on va pouvoir simuler un test de la zone. Mais avant de faire la simulation du test de la zone, on va venir insérer le flex dans le plotter. Bon, vu que là c'est pour un petit logo, j'ai pris une chute de logo parce que juste avant on vient d'imprimer une grosse série de rouge. Donc il nous restait un petit peu de rouge, donc voilà. Vas-y, rapproche-toi Togneuse. Là en gros sur ce petit plotter il y a des petits coussins qui sont juste ici qui permettent en fait, si je fixe pas ça, le flex il bouge dans tous les sens. Donc avec cette petite poignée, le fait de le baisser, on peut voir que là le flex il bouge plus. Et là ensuite avec cette lame on va venir la déplacer. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester la zone de coupe pour voir si le logo passe dans ce petit espace. Donc là on voit clairement que c'est nickel. Et à partir de ce moment là je peux démarrer la zone. Et là vous allez voir que vous allez écouter R2D2.
Ok, donc une fois la petite découpe finie, on peut lever ça. Là de loin vous voyez rien, et si je rapproche, et là si on peut apercevoir ici, là on peut apercevoir un peu la découpe. On a un peu aperçu la découpe, on la sent bien au doigt, et de l'autre côté vous pouvez peut-être l'apercevoir un peu plus, je sais pas. Bon, en tout cas faut imaginer un peu que le logo est bien découpé. Une fois cela, on va venir grossièrement découper le flex autour du logo. Et ça, bien sûr, on le perd pas. Et là, on passe à la seconde étape qui va être l'échenillage. En fait, concrètement, pour l'échenillage, on vient garder juste ce qui nous intéresse sur le logo. Donc le surplus, on vient l'enlever. Là, ensuite, avec cette petite pince, on vient enlever tout ce qu'on veut pas. Et voilà. Et là, petit tour de magie, je vais vous montrer le logo à quoi il ressemble sans le tenir. Hop là. Donc l'étape d'après va être ensuite de presser le t-shirt avec cette petite presse. On vient l'allumer à 160 degrés. Hop. Magique. Magique. Incroyable. Putain, dingue. Déjà 160 degrés. C'est vraiment rapide. Hein. Bon, la petite astuce. Hein. La petite astuce pour que ton marquage tienne plus longtemps. On n'hésite pas d'abord, avant de poser directement le flex, de mettre son t-shirt sur la presse et de presser un coup dans le vide pour enlever toutes les imperfections, les petits produits les petits produits qui viennent se mettre sur le t-shirt lors du stockage. Donc on vient le presser juste 2-3 secondes. Hein. Et ensuite, on vient ouvrir la presse, qui est très chaude. Et ensuite, on enlève cette petite feuille de téflon. Et là vient le moment où on place ce logo. Bon, là, le t-shirt, je l'ai positionné un peu au pif, donc on va venir le repositionner bien parfaitement. Pour cela, en fait, tu as forcément des repères sur chaque presse. Ou sinon, tu te crées tes propres repères pour savoir comment bien positionner son t-shirt. Tu sais que si tes coutures sont vraiment de chaque côté au même endroit, tu es relativement droit. Tu as l'axe de rotation de ta presse, tu peux te fixer par rapport à ça. Ensuite, tu as les manches. T'as la couture des manches, la couture du col et ensuite la largeur des t-shirts ici. Et ce qui fait que tous ces éléments ensemble, ça va te permettre de bien centrer ton logo sur le t-shirt. Donc maintenant, quand le client il te demande un logo côté cœur, soit tu utilises une petite réglette qui te permet de le mettre au niveau du cœur pour une taille standard. Mais bon, moi maintenant avec l'habitude, c'est plus simple de le faire à la main. Tu sais que un côté cœur, d'ailleurs c'est pour tous ceux qui font de la sérigraphie ou tout ça, c'est une petite astuce. Le côté cœur, c'est souvent à une main de la fin du col. Et ensuite, tu viens le mettre à gauche, au milieu de la couture d'ici. En fait, ça a une main du col et entre la main du col et ici, et là, tu as le côté cœur. Je sais pas si j'ai été très clair. Là, je me regardais parce que j'ai un miroir juste là, mais c'est à peu près là, en fait. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça plus rapidement sur les t-shirts. Donc là, en fait, tu mets ta main, grossièrement. Et là, ensuite, par rapport à ici, vous pouvez voir qu'on est relativement au milieu. Et là, je sais, après, moi, j'ai des repères. Maintenant, je suis habitué. Et là, ton t-shirt, il est forcément bien centré au niveau du cœur. Ensuite, tu viens mettre cette feuille de téflon qui est une feuille de protection. Et tu viens presser. Et tu viens presser pendant 7 secondes à 160 degrés. Ensuite, vu que c'est un flocage, le pelage se fait à chaud. Donc, tu viens directement enlever tout ça. Et là, tu peux voir que le t-shirt est incroyable. Bon, par précaution, on repasse un dernier coup pour que le flex soit bien imprégné dans le t-shirt. Et là, mon ami, t'as un t-shirt l'artisanais en marquage classique. Et là, vous pouvez voir que ça bougera pas. Hein. Et c'est presque imprégné limite dans la fibre en fait. Vous pouvez voir que le rendu il est top. Donc voilà, maintenant on a ce beau t-shirt l'artisanais de prêt. Bon, comme je vous l'ai dit, ce petit t-shirt il va être pour moi, mais si jamais c'était une commande pour un client, ensuite fallait le plier, l'emballer. Et maintenant on a des nouveaux emballages qui sont des petits emballages de Lacoste, comme celui-ci. Bon, je vais cacher l'adresse. Et là ensuite vous recevrez votre commande directement là-dedans, sous 48 heures. Donc voilà, let's go. Avant de finir cette petite vidéo, je voulais vous montrer différents rendus qui sont disponibles maintenant sur mon site internet. Donc le premier que vous pouvez voir en fait, c'est celui qu'on vient de faire, qui est le flex classique. Ensuite, on a
le réfléchissant. Ensuite, on a l'effet velours. Donc là, ça va être difficile de montrer en vidéo, mais c'est qu'au toucher, c'est un effet velours. Et la dernière qui est la phosphorescente. Bon, là, je vous emmène avec moi. Bon, allez, viens Tonios avec moi, on va aller dans cette petite salle. Il a de la chance. Et en gros, bon là, on est dans la petite salle qui permet de faire les cadres de sérigraphie. Et là, on va éteindre la lumière et vous allez voir le phosphorescent, comment il fonctionne. Vas-y, éteins la lumière, Tonios. Et voilà. Enfin là, vous ne voyez plus, mais normalement, vous devez voir le petit t-shirt qui brille. Ouais, de ouf. Donc voilà. Donc voilà. Quelle magie, quelle transition. Et donc c'est ça, le phosphorescent. Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Moi en tout cas, j'ai kiffé la faire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 sur une autre option de marquage. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des petites questions ou si vous avez envie que je vous filme comment faire telle ou telle impression. N'hésitez pas à lâcher un petit like, moi ça m'aide bien à développer la chaîne YouTube. Et rendez-vous sur Insta si t'es pas abonné. Merci beaucoup, allez ciao ciao.